Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le danger imminent qui guette l'Afrique avec l'utilisation des pesticides. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les pesticides les plus dangereux et les impacts négatifs qu'ils ont sur la vie des humains. Vous verrez aussi d'où vient le risque et qui en subit les conséquences. Enfin, vous allez analyser avec moi comment faire pour réduire les risques avec l'utilisation des pesticides. Un pesticide est une substance chimique utilisée pour détruire les insectes nuisibles ou encore les organismes nuisibles sur les plantes. Il en existe de deux sortes. Nous avons d'abord les phytosanitaires, qui sont des pesticides naturels tirés des plantes, et nous avons des biocides, qui sont des pesticides artificiels travaillés au laboratoire. Ces derniers sont très dangereux. Les pesticides sont-ils dangereux? Oui, ils sont très dangereux, surtout les pesticides artificiels. Les phytosanitaires, qui sont des pesticides naturels, lorsqu'ils sont tirés directement des plantes et utilisés, n'ont pas de toxicité notable. Mais une fois que ces principes sont amenés au laboratoire pour manipulation, il y a risque qu'on puisse avoir un taux de toxicité créé par le laboratoire. Aujourd'hui, plus ou moins 60 différents types de pesticides sont connus au monde avec leurs variétés. Les plus dangereux sont les néonicotinoïdes, les paraquats, 1, 2, 3-D, l'atrazine et le glyphosate appelé Roundup. Ces pesticides ont différents effets sur le corps humain, commençant par de différents types de cancers. Ils provoquent aussi la leucémie, qui est une maladie du sang, la perturbation de la production des hormones, la malformation infantile, les enfants naissent avec des malformations, et tant d'autres maladies que je ne peux pas citer ici. Ce n'est pas une leçon de pathologie. Ce qui me concerne, c'est que ces pesticides sont dangereux, sont toxiques. Et leurs effets durent longtemps. La situation est grave au monde. Aujourd'hui, près de 3,5 millions de tonnes de pesticides sont utilisés chaque année au monde. Et ce nombre augmente chaque année. Parfois, il est multiplié par 2. Ici, ce sont les statistiques de 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Faites vos calculs. Le Brésil et les États-Unis viennent premiers sur la liste. Avec le Brésil, c'est à peu près 700 000 tonnes de pesticides. Les États-Unis viennent avec 500 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année. En Afrique, on cite l'Afrique du Sud et le Kenya et quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. L'utilisation des pesticides est un grand danger en Afrique. C'est un grand risque. Ce risque est amplifié parce que personne ne connaît actuellement combien de pesticides sont utilisés en Afrique. Et nous savons qu'ils ont été utilisés depuis la colonisation. Et les Africains eux-mêmes sont distraits. Ils ne s'intéressent pas à ce genre d'informations. Ils s'en foutent de tout. Alors que ce sont les paysans qui sont les plus touchés parce que ce sont eux qui travaillent sur le terrain. On leur a imposé tous ces produits à utiliser. L'Afrique risque de devenir un déversoir pour des pesticides bannis. Mais malheureusement, certains de ces pesticides continuent à être utilisés. Vous avez la liste au-devant de vous. Plusieurs cris d'alarme ont été lancés pour pouvoir regarder, réfléchir sur ce problème, mais personne n'écoute. Regardez la liste des gens qui ont poussé les cris d'alarme sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Personne ne les écoute parce que c'est un grand business. Depuis la colonisation, la France a amené beaucoup de fertilisants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et cette utilisation est presque généralisée au niveau des paysans, là où il n'y en avait pas. Je lis pour vous ceci. L'herbicide principalement utilisé par les petits paysans est à base de glyphosate. Donc cette molécule
la plus utilisée et la plus dangereuse. C'est la molécule la plus vendue au monde, utilisée pour détruire les mauvaises herbes, et cette molécule a l'avantage de pouvoir être utilisée dans beaucoup de situations et surtout sur tous les types de végétaux. Elle détruit les végétaux et les insectes importants pour la pollinisation. Le paraquat et les organochlorés se retrouvent dans la salade du marché et dans les mains des utilisateurs, alors même qu'ils sont interdits en Afrique. Donc certains de ces pesticides sont interdits, mais malheureusement, on continue à les utiliser parce qu'il n'y a pas de contrôle. Personne ne s'en fait. Parmi les effets, nous avons les vertiges, les nausées, les irritations cutanées, des gènes respiratoires, il y a aussi des décès. Ce sont de différents effets d'intoxication dus à l'exposition ou à l'ingestion des pesticides. Voilà, la population africaine va doubler d'ici 2050 et sera de 2,5 milliards. Mais la question de la sécurité alimentaire se pose encore. Comment développer un modèle d'industrialisation agricole qui peut sauver des vies, et en même temps produire la nourriture, garder l'environnement. Bien que ce soit l'agriculture familiale qui assure jusqu'à présent l'alimentation des paysans en voie de développement, dans les pays en voie de développement, à 80%, les pays du Nord y voient une formidable opportunité à la fois pour imposer leur modèle agro-industriel et développer de nouveaux marchés pour la vente d'intrants chimiques qui sont des pesticides et des engrais de synthèse. Voilà, pendant que nous parlons de comment lutter pour réduire les risques, le Nord voit une opportunité de faire business. Et personne n'en parle. Parmi les initiatives amenées en Afrique par les gens du Nord, il y a la formation de la fameuse AGRA, qui est l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, financée à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars par la fondation Rockefeller et la fondation de Bill Gates. L'institution prétend aider les paysans africains à augmenter leur production et à accroître leurs revenus. En réalité, AGRA ne reconnaît pas la diversité de l'agriculture africaine et incite les producteurs africains à abandonner leur culture traditionnelle au profit de quelques cultures telles que le maïs et le riz. Parce que ces céréales se cultivent sur des grandes surfaces et là il y a lieu d'utiliser l'atrazine qui est l'herbicide le plus populaire dans la culture des céréales. Donc l'objectif de l'AGRA et des industriels du secteur est de vendre aux agriculteurs africains des engrais chimiques, des pesticides associés, les rendant ainsi dépendants de l'utilisation de ces produits. Un cercle vicieux apparaît. La monoculture à partir de semences commerciales qui sont des hybrides et voire même des OGM, couplés à l'utilisation d'engrais de synthèse qui appauvrissent le sol et qui fragilisent le corps humain et les plantes. Pour y pallier, l'utilisation de nouveaux pesticides chimiques est recommandée. Les doses d'engrais chimiques nécessaires augmentent et beaucoup de paysans finissent trop endettés. Vous me suivez bien que le programme sanitaire vous exige de prendre des crédits, de prendre des intrants qui vont vous fragiliser en santé, détruire l'environnement et vous endetter à perpétuité. 10 ans après l'implantation de l'AGRA, les objectifs n'ont pas été atteints dans presque 13 pays. Et chers amis, vous voyez comment c'est grave. L'Afrique doit penser à une solution. Personne ne peut amener une solution
dans le contexte africain. Alors, quelles sont les solutions que les Africains peuvent prendre pour pouvoir diminuer les risques? Il y en a qui sont déjà regroupés, les Africains. Ils ont pensé d'abord offrir des connaissances exactes sur l'impact des pesticides sur leur vie. De deux, ils ont proposé à ce qu'il y ait des régiments nationaux et internationaux qui contrôlent le mouvement des pesticides sur le continent. Et enfin, les Africains ont besoin d'un modèle d'industrialisation agricole qui encourage la polyculture en famille, une agriculture communautaire comme ce fut dans le passé, en utilisant des bonnes pratiques agricoles telles que plantation des arbres, l'utilisation des pesticides naturels et des insecticides naturels et des fertilisants naturels. En conclusion, nous disons, vous devez le savoir, la consommation des pesticides augmente chaque année. Nous devons penser à comment utiliser les pesticides naturels et les fertilisants naturels. Les herbicides qui sont utilisés contre les plantes nuisibles détruisent aussi les insectes importants dans la pollinisation des plantes. Près de 385 millions de cas d'empoisonnement par les pesticides sont connus au monde chaque année. Les paysans africains sont les plus touchés parce qu'on leur a imposé d'utiliser ces produits chimiques très toxiques. Ils les ignorent tout. L'Union européenne encourage l'utilisation des pesticides de laboratoire tout en ignorant les effets négatifs de ces produits sur le corps humain. Retenez que les pesticides s'infiltrent dans le sol, dans l'eau et dans l'air et peuvent voyager à plus de 1000 km de rayon. Et leurs effets perdurent pour plusieurs décennies. Voilà mes amis ce que j'avais préparé pour vous sur les dangers qui guettent l'Afrique avec l'utilisation des pesticides. Si le contenu vous a plu, s'il vous plaît, je vous prie de vous inscrire, subscribe, d'aimer et de partager notre vidéo afin que nous puissions être reconnus à faire plusieurs autres vidéos de ce genre. Je vous remercie.